Bonjour tout le monde. Voilà le troisième exercice de la série numéro 5. Voilà, cet exercice, c'est une application du théorème de Bernoulli. On a vu la première application, c'est le tube de Venturi. Le deuxième, c'est le tube de Puteaux. Maintenant, c'est la troisième application, c'est vase de Torricelli. Alors, le vase de Torricelli, comme le montre cette figure, voilà, c'est un grand réservoir de section SA, une grande section, voilà, au fond de ce réservoir. Il a un petit trou, voilà, alors, à travers ce trou-là, le fluide il s'écoule. Voilà. Alors, pour vider ce réservoir, il faut un temps, voilà, alors, si on applique le théorème de Torricelli, on arrive à calculer la vitesse au niveau de théorème, je veux dire le théorème de Bernoulli. On calculera la vitesse de vidange, c'est-à-dire la vitesse de l'écoulement autour de vidange, et même on peut déduire le débit et le temps de vidange. Voilà, alors ce réservoir, il a une forme d'un cylindre. C'est voilà, un réservoir cylindrique représenté sur cette figure, ouvert à l'air libre. Voilà, et la section, cette surface-là, c'est une surface libre, elle est en contact avec l'atmosphère. Le diamètre de ce réservoir, c'est-à-dire cette distance-là, d'ici jusqu'ici, voilà, 2 mètres. À sa base, elle est munie d'un trou de vidange, ou bien d'un orifice, voilà, de vidange. Voilà, il y a un N, j'ai oublié un N ici, voilà, de section SB. Le trou de vidange là, il a une forme circulaire, ça veut dire, voilà, qui a un diamètre de, une section SB caractérisée par un diamètre de 14 mm. Le réservoir, à t égale 0, voilà, il est plein jusqu'à une hauteur h égale à 2,5 mètres. Le liquide, c'est le fuel, ça veut dire le mazout qu'on utilise comme un carburant. Il est considéré comme un fluide parfait et sa masse volumique est de 817 kg par mètre cube. Alors, on donne la pression atmosphérique PATM égale 1 bar. L'accélération de la pesanteur, bien ce qu'on appelle la gravité, c'est 9,8 secondes au carré. Et le rapport de section, c'est SB, c'est la petite section sur le SA, c'est la grande section, voilà, qu'on note alpha. C'est contrairement au premier exercice où après le alpha égale SA sur SB. Ici, c'est le contraire, hein. Alors, on procède à la vidange du réservoir. Le fluide s'écoule du réservoir. Sa vitesse moyenne d'écoulement au point A est notée VA. Cette vitesse-là est VA, qui est très petite. Là, voilà, même on l'a représentée avec la flèche rouge. Elle apparaît qu'elle est vraiment très petite devant la vitesse autour de vidange qui est VB. Voilà. La première question de cet exercice nous demande d'écrire l'équation de continuité. L'équation de continuité et en déduire la vitesse VB et VA en fonction de VB. La vitesse VA en fonction de VB et alpha. Alpha, c'est le rapport de section, c'est SB. C'est SB sur SA. C'est SA. Voilà l'équation de continuité, c'est la conservation de masse ou bien la conservation de dB. Il y en a, alors le dB qui traverse cette section-là, voilà,
égale le débit qui sort, voilà, par l'orifice. Alors, il y en a QVA égale à QVB. Voilà, alors on divise sur, nous on cherche le VA, alors on divise sur SA. Voilà, égale alpha fois VB. Si on a dit alpha, c'est SB sur SA. La deuxième question, voilà, la première question, il suffit d'écrire l'équation de continuité et de déduire VA. En appliquant le théorème de Bernoulli entre le point A là, et le point B, qui appartiennent à la même ligne du courant, bien sûr, voilà. Établir l'expression littérale de la vitesse VB en fonction de G et de H, de taux de remplissage, et de alpha. Voilà, alors, le théorème de Bernoulli, c'est la conservation de l'énergie totale le long du ligne du courant. Alors, l'énergie totale au point A égale l'énergie totale au point B. Voilà, il y en a alors 1 demi-rho VA au carré plus rho ZA plus la PA égale 1 demi-rho VB au carré plus rho ZB plus PB. Voilà, il y en a le point A, elle est exposée à l'air libre, se trouve à la surface libre. Même le point B, à la sortie du trou de vidange, voilà, alors il est en contact avec l'air également, voilà. Alors, ce qui fait la pression A égale point A égale la pression atmosphérique, même la pression point B égale à la pression atmosphérique. Alors, les points PA égale PB. Et il y en a le ZA moins ZB, c'est le taux de remplissage grand H. Et voilà, comme on l'a trouvé dans la première question, VA égale alpha VB. Alors, on peut exploiter ces données-là. On remplace dans l'équation de Bernoulli, on simplifie s'il y a des simplifications, bien sûr, telles que le PA et le PB. Et le ZA moins ZB, on va le mettre grand H. Et je remplace le VA par le alpha VB. On obtient voilà, il y en a cette expression. On a réarrangé l'écriture parce que l'objectif de notre exercice c'est d'écrire VB. Voilà, alors VB, le voilà, je le garde dans sa position, il se trouve dans le deuxième terme de l'égalité. Alors, je prends ce terme-là, je vais le transférer deuxième terme de l'égalité, devient avec un signe négatif. Voilà. Juste l'écriture, voilà, si je me suis trompé, au lieu d'écrire grand Z, j'ai écrit le petit z, voilà, parce que j'ai fait copier-coller de l'exercice précédent. Voilà, alors c'est ZA moins ZB égale H. Maintenant, voilà, on remplace VA par alpha VB, et alors VA au carré égale alpha au carré VB au carré. Voilà, on va faire sortir le VB au carré comme facteur. Voilà, on obtient cette expression rho GH égale 1 demi-rho VB au carré 1 moins alpha au carré. Voilà, alors l'expression de VB, voilà, on enlève la racine, on enlève le carré, on met la racine. Et bien voilà l'expression de VB, la vitesse au niveau du trou de vidange. La troisième question, elle nous demande de calculer la valeur de alpha, le rapport de dissection. Et elle nous pose la question, est-ce que l'hypothèse de niveau H du fluide varie lentement ou bien elle reste quasi constant, est-ce qu'elle est vérifiée? Et on doit justifier, voilà, notre réponse. Voilà, après qu'on calcule on a le diamètre DA égale 2 mètres, le diamètre DB égale 14 mètres. On calcule alors le alpha. On a dit un rapport de section SB sur SA. Je remplace le SB et le SA par leurs expressions. Il y en a, voilà, parce que c'est des sections cylindriques, alors c'est des sections sous forme des disques ou bien des cercles. Parce que le réservoir, il a une forme cylindrique. Alors voilà, il y en a SB égale pi fois le diamètre B au carré sur 4 et le SA égale pi fois le diamètre A sur 4.
diamètre carré sur 4. Voilà, on simplifie le P sur 4 et le P sur 4 et le reste, le diamètre B sur le diamètre A, le tout au carré. Si on fait l'application numérique, voilà, il y en a alors 14 mm, 14, je vais mettre 14. Le millimètre, voilà, c'est un point de milli. C'est un submultiple. Alors je multiplie fois 10 puissance moins 3 pour le milli là, pour le convertir en mètre sur 2. Mètre et le mètre, voilà, simplifier. Alors alpha c'est un rapport sans dimension. Alors 14 sur 2, c'est 7. 7, c'est pas la peine d'utiliser la calculatrice. Voilà, 7. 14 sur 2, 7. 7 fois 10 puissance, 7 au carré, c'est 49 fois 10 puissance moins 3 au carré, c'est 10 puissance moins 6. Alors 49 fois 10 puissance moins 6 sans utiliser la calculatrice. Il faut s'habituer et de s'entraîner, de faire des calculs sans utiliser la machine. Parce que c'est des calculs qu'on donne, c'est des calculs simples. Voilà, maintenant je peux l'écrire sous une autre forme pour faire apparaître le sens, parce que les étudiants ne comprennent pas vraiment cette écriture. Quand on écrit 49 fois 10 puissance moins 6, pour lui il est grand, parce qu'il voit les 49. Mais si on l'écrit de cette façon-là, 0,0004049, vraiment il est petit. Ça veut dire très 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 inférieur à 1, il est proche de 0. On peut le négliger. Alors, l'hypothèse de H varie lentement, bien parce qu'il ne varie pas, quasi constant, parce qu'il reste, on dirait qu'il est constant, il reste pas, il apparaît pas quand il descend, parce que ça prend du temps. Voilà, elle est vérifiée. Pourquoi? Parce que le petit trou là, il est vraiment, le trou de vidange, il est petit par rapport à grand le SA. Alors le alpha là, il est vraiment très petit, il est presque négligeable. Et pourquoi? Parce qu'on a dans la première question, là où on a calculé VA égale alpha fois VB. Le alpha là, il est proche de 0. Alors VA égale presque VA alors égale 0, puisque si on change le alpha là, presque il égale 0, alors on trouve que VA il est presque nul. Alors presque on le voit, il est constant. Alors voilà, le niveau presque il varie pas. Voilà, parce que le alpha il est très très inférieur à 1. Maintenant, on calcule VB, là, en considérant cette hypothèse-là. Bon, dans le dépôt précédent, on a trouvé l'expression de VB. Voilà, VB est égal à la racine de 2G H fois 1 moins alpha au carré. Ici, il y en a notre alpha vraiment très petit devant 1, ou bien presque nul. Alors voilà, ce alpha-là égale 0, voilà, il nous reste alors VB égale 2GH. Voilà, c'est la vitesse au trou de vidange. Voilà, égale à la racine de 2GH. Voilà sa démonstration. Voilà maintenant l'application numérique. Voilà, même également ici c'est simple. Voilà, il y en a 2 fois 2,565 fois 9,88. On trouve 49. La racine de 49 c'est 7 mètres par seconde. Voilà. Alors c'est vitesse. On a presque VA, presque c'est nul. Par contre VB 7 mètres par seconde. Alors c'est une grande vitesse. La question 5, voilà. Déterminer le débit volumique QV du fluide qui s'écoule à travers l'orifice. Voilà, le débit qui s'écoule, de fluide qui s'écoule à travers cet orifice. Mais elle a exigé l'unité. C'est pas comme des exercices précédents. Juste, elle demande de calculer QV. Mais maintenant, elle a exigé en litres par seconde. Voilà, il y en a l'équation de QV égale, selon la définition égale VA fois SA, ou bien qui est égal à VB fois SB. Nous, on a l'expression de VB, et on a calculé sa valeur 6,7, parce que le VA, on a dit presque c'est nul.
Alors on n'utilise pas le VASA, on va choisir QV égale QB fois SB. Voilà, maintenant on remplace SB qui est égal à B fois le diamètre B au carré sur 4. Voilà. Et VB, on l'a calculé, qui est égal à 7 mètres par seconde. Voilà, alors l'expression du QV. Maintenant l'application numérique. Voilà, même si simple, même ici, hein. Voilà, il y en a alors 14 au carré, sur 4, fois 3,14. Alors, le 10 puissance moins 3 au carré, c'est pas la peine de l'introduire dans la calculatrice. Il suffit de calculer 14 au carré fois 7 fois 3,14 sur 4, qui égale à 1077,2 fois 10 puissance moins 6. Voilà, c'est ça le résultat de la calculatrice. Le 10 puissance moins 6 là, c'est le 10 puissance moins 3 au carré. Voilà, parce qu'il y en a notre diamètre, c'est 14 mm. Alors, ce 10 puissance moins 3, c'est le facteur de conversion du milli vers l'unité principale. Voilà, cette écriture, voilà, c'est affiché. Non, maintenant, on se réarrange de l'écrire d'une façon qui nous plaît, qui a de sens physique et c'est simple à convertir. Si on veut faire des conversions maintenant en litres, parce que ici, voilà, on a calculé le QV en mètres cubes sur seconde. Mètres cubes sur seconde. Dans l'exercice, il a demandé le litre par seconde. Voilà, je peux alors l'écrire de cette façon-là. 1,0772 par 10 puissance moins 3. Bon, maintenant, si on regarde, si on veut respecter les règles des chiffres significatifs, voilà, j'ai le 3,14 et là, deux chiffres. Même ce 14 là, deux chiffres. Bon, le 4, faut pas le compter parce que c'est un 4, c'est un chiffre qui n'est pas associé à une mesure physique. Le P, c'est l'angle, c'est demi-tour, c'est radian. Le diamètre, c'est le millimètre, bien le mètre de la conversion. Si 7 là, c'est lié à la vitesse. Par contre, ce 4 là, c'est une constante qui n'est pas reliée à une mesure physique. Voilà, maintenant, alors voilà le chiffre ici de la règle. Il y en a 3, 2 et 1. La règle, alors, le résultat doit prendre un seul chiffre significatif selon la règle des divisions. Voilà. Alors ici, voilà, c'est un seul chiffre significatif, c'est 1 mètre cube sur seconde. Très bien. Maintenant, voilà QV, alors, en litres par seconde, puisque 10 puissance moins 3 mètres cube, c'est 1 litre. Alors, voilà, le QV, c'est, voilà l'intérêt de l'écriture scientifique, voilà, elle facilite, la conversion. Voilà, maintenant, la 6e question. Quelle serait la durée T du vidange si ce débit est resté constant? Voilà, alors, si on considère le débit toujours, reste 1 litre par seconde. Il n'y a pas de changement, malgré la hauteur H diminue, mais le débit reste constant. Voilà, on suppose comme ça. C'est une hypothèse, il a dit, voilà, on garde le débit reste constant. Quel est le temps qu'il faut pour vider la totalité de ce réservoir? Il y en a par définition également QV, c'est le volume sur le temps. Ce V là, c'est le volume. Faites attention, c'est parce qu'il y a un V lié à la vitesse, comme je l'ai expliqué dans la partie dans les exercices précédents dans le cours. V là, cursive et minuscule, c'est indique la vitesse. Par contre, un V d'arroi est majuscule, c'est le volume. Alors voilà, QV égale volume sur le temps. Voilà, alors il y en a alors, le temps de T là, alors on a égal le V, le volume total du réservoir, sur QV qu'on a supposé qu'il reste constant, avec, voilà, il y en a le volume, c'est quoi? C'est le volume de
Ce réservoir, c'est SA, la base, ou bien c'est celle-là, cette section-là, cylindrique, SA fois H. H, voilà, c'est la section, c'est le volume, la section fois la hauteur. C'est ça le volume. Et QV, on l'a calculé, c'est 1 litre par seconde. Alors le SA égale le P fois le diamètre A au carré sur 4. Et voilà, je remplace le T, voilà, égale, celle-là c'est S, SA, celle-là c'est le H, ça veut dire V, sur QV. Voilà, T égale QV sur QV. Très bien, voilà, égale, voilà son expression. Et on fait l'application numérique. Voilà, le 3,14 et le diamètre, il y en a 2 mètres, 2 carrés, fois le H 2,5, 2,5 mètres. C'est toujours des exercices internationaux. Le 4, voilà, il y en a le QV 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes sur seconde. Voilà, je vais pas le mettre en litres parce que j'utilise l'unité du système international finalement pour avoir le temps en secondes. Voilà, on a trouvé 7850 secondes. Si je divise maintenant sur 60 pour le convertir en heure, on trouve 130. Regarde 130 minutes. Ça veut dire 2 heures et 10 minutes. Même on peut les calculer en utilisant une autre expression. Voilà, il y en a directement, voilà, c'est SA fois H, c'est V. QV, maintenant au lieu d'écrire QV par son expression ou bien on les garde par sa valeur, on peut écrire SP fois VB, parce qu'on a calculé VB auparavant, même voilà, alors on obtient le SA sur SB, c'est quoi? C'est le 1 sur alpha, parce qu'il y en a le alpha égale SB sur SA. Alors l'inverse, c'est SA sur SP, c'est 1 sur alpha. Le VB, le calculé, on a égal alors H sur alpha fois VB. Le alpha là, on l'a calculé tout à l'heure, c'est la deuxième question, ou bien la troisième, je ne me souviens pas. Alpha égale 49 fois 10 puissance moins 6. VB, c'est 7 mètres. Le H 2,5, alors on obtient pratiquement le même résultat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vais faire une récapitulatif pour la série de l'hydrodynamique. Pendant cette série, on a utilisé pour la résolution des exercices uniquement trois lois. Il y en a la loi du débit, qu'on doit connaître, le débit, la deux expressions. Le débit QV égale volume sur le temps, la première loi. La deuxième loi, c'est toujours relié au débit, c'est QV égale la vitesse moyenne de l'écoulement fois la section de passage, égale V fois S. Et il y en a également l'équation de continuité. L'équation de continuité, c'est la conservation du débit. Le débit reste constant. Ou bien la conservation de débit volumique ou bien de débit massique. Alors que QV reste constant malgré qu'on change la section. Si la section diminue, la vitesse augmente. Si c'est le contraire, la section augmente, la vitesse diminue. L'essentiel, le rapport S A VA égale S ASB VB. Voilà, le débit reste constant malgré qu'on change la section. Si la section diminue, la vitesse augmente. Si c'est le contraire, la vitesse et la section augmentent, la vitesse diminue. Elles sont inversement proportionnelles. Cela, c'est la deuxième loi, c'est la conservation du débit volumique. Et il y en a l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, qu'est-ce qu'on a dit physiquement? Elle traduit la conservation de l'énergie totale d'un élément fluide quand il se déplace le long d'une ligne de courant. Alors, l'énergie totale reste constante. L'énergie totale, elle est constituée de trois termes d'énergie. L'énergie cinétique, et l'énergie potentielle, et l'énergie des forces
des forces de pression. Alors, l'énergie cinétique, alors on a dit que le fluide le fluide il est parfait et incompressible. Alors, on peut faire des visies sur V. On obtient alors un bilan des pressions. 1 demi V au carré, 1 demi rho V au carré, plus rho G7, plus P égale une constante. Voilà alors les lois qu'on utilise dans les exercices de l'hétérodynamique des fluides parfaits et incompressibles. Et je vous remercie.